L'actualisation des titres fonciers figure parmi les efforts entrant dans le cadre de la mise en place d'une réforme foncière. Dès janvier 2011, de nouveaux titres fonciers seront utilisés, titres qui aideront mieux tous les acteurs impliqués dans le secteur foncier de manière à mettre en place une gestion plus transparente. Ce document garderait toute son originalité et sera protégé de toute copie effectuée clandestinement grâce à l'utilisation de l'hologramme et des cachets secs. C'était durant la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux du guichet foncier pour Antananarivo Simjan et Antananarivo Varajan qui a eu lieu ce jour que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation a pu émettre cette nouvelle disposition applicable prochainement. C'était également une occasion pour le ministre Azu Andianenarvelu de présenter le bilan de cette année et les réalisations de son ministère. À cet effet, 10 services fonciers ont été créés cette année dans toute l'île. 6 autres locaux sont encore en cours de construction. Entrant dans le cadre du projet 75 000 titres, 60 000 ont pu être distribués. Les 53 guichets fonciers construits dans toute l'île ont pu émettre 5 593 titres fonciers. 215 bâtiments publics ont été érigés dans le cadre de la mise en œuvre du projet initié par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, financé par le Fonds de développement local. 10 communes ont pu avoir accès à l'eau grâce à la construction de pompes. 4 stades couverts, 5 grands stades ont été construits ou reconstruits, 12 marchés, 176 établissements scolaires et 16 centres médicaux ont fait l'objet de travaux de réhabilitation. Mis à part cela, 52 maisons destinées aux loisirs et au sport, 13 bureaux de la gendarmerie, 123 lieux de stationnement ont été érigés. Rappelons que cette cérémonie s'est vue la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, de quelques membres du gouvernement, de quelques membres du Conseil supérieur de la transition et de plusieurs officiers civils et militaires. Cette année 2010 aura été une année fructueuse pour le ministère de l'Agriculture qui vient d'établir son bilan annuel. Parmi les grands projets réalisés figure entre autres le projet du président Andradouel annoncé en début d'année, projet qui consiste à proposer des terres cultivables aux jeunes chômeurs pour qu'ils puissent avoir une source de revenus tout en participant à l'amélioration de la production locale et ce, dans le but de diminuer les importations annuelles de la grande île en riz par exemple. Selon le bilan dressé par le ministère de tutelle, quelques 30 000 hectares de terres arables ont été prévus pour ce grand projet et pour l'heure, plus de 1000 hectares sont déjà cultivés par une centaine de jeunes sélectionnés pour ce projet. Ils sont localisés dans 3 régions de l'île, à savoir la région de Bunglav, Atsinanan et Otmatsiach. Au début, ces jeunes ont été aidés par le ministère de l'Agriculture en matière d'engrais et de semences. Cette année aussi a vu le retour du financement du projet PSTR et BVPI, des projets financés par la Banque mondiale. Puis, il y a aussi des efforts d'amélioration dans l'utilisation des semences améliorées dans tous les secteurs agricoles. Des actions rendues possibles grâce au partenariat entre le ministère de l'Agriculture et les bailleurs de fonds étrangers comme l'AFIDA et les autres bailleurs de fonds nationaux. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le CNA, a réussi à maîtriser le passage des criquets dans 2 régions de l'île, entre autres les régions d'Itas et de Bunglav. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général Albert Kami-Vital, a apporté quelques éléments d'explication sur quelques points qui font l'objet de divergences d'idées actuellement concernant l'utilisation de la passerelle internationale unique adoptée lors du Conseil des ministres du 15 décembre dernier et qui a fait l'objet de refus de la part des 3 opérateurs téléphoniques. Le Premier ministre a souligné que cette disposition sera prise et sera appliquée. Je crois que la mise en place de la passerelle est nécessaire. Je ne veux pas vous mentionner tous les détails, mais d'après les données qui nous sont parvenues, nous sommes obligés de mettre la passerelle unique. Ça, ce sont des réactions des opérateurs. Il faut qu'ils pensent à leur intérêt. Et nous pensons à l'intérêt de la nation.
Par la même occasion, le général Camille Vital a confirmé qu'il n'a reçu aucune information au sujet du prochain remaniement gouvernemental. Toutefois, il a souligné que l'on sera fixé après les fêtes. Concernant la vidéo qui a fait beaucoup de bruit dans la capitale et qui a été tournée dans une église du FPVM, ce haut responsable de continuer que l'État va prendre les dispositions y afférentes. Le Premier ministre a affirmé son non-implication dans les différentes négociations politiques qui ont eu lieu actuellement. Il a souligné qu'il ne fait pas de la politique et que sa fonction est de gérer uniquement la machine administrative. Comme elle avait promis à ses fans, le public, conquis par sa voix un peu cassée et un peu sensuelle, a plus qu'apprécié le concert acoustique qu'Anakwash a donné hier soir au Carlton. La plupart des morceaux qu'elle a interprétés étaient d'ailleurs connus et repris en chœur par le public. De Bécoute du groupe Maléo en passant par Rakout, l'interprète de Zanjkel, les duos avec ses invités ont également ravi le public. Après le concert d'hier, Anakwash, cet artiste malgache établi en France, se produira aussi en scène à Kourjan ce soir. Cette fois-ci, elle mettra en avant ses morceaux écrits en anglais, inclus dans l'album What I Want. Lors de ce show, elle a invité des artistes plus proches de sa génération, comme le chanteur de charme Spiromek. Mais Anakwash promet déjà qu'un album comportant des morceaux en malgache sera prochainement dans les bacs. Et ça promet, des artistes malgaches de renom à l'étranger, comme Eric Manan, Régis Xav ou Justin Valli, ont participé à son élaboration.